Mustafa Madbouli, le ministre de la Santé Khaled Abdel Ghaffar et un nombre de hauts responsables pour suivre l'évolution du système sanitaire en Égypte. Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a présenté un compte rendu sur les projets mis en place actuellement dans ce secteur. Il s'agit de la restauration de l'Institut médical de Nasser pour devenir une cité médicale globale, de la fondation d'un nouveau complexe central de laboratoire conformément aux normes les plus sophistiquées, la restauration d'un nombre d'hôpitaux. La fondation d'un nouveau institut du cœur, selon les normes mondiales, a également fait sujet d'examen. La réunion était également centrée sur le suivi des diverses initiatives présidentielles dans le domaine de la santé. Au cours de la réunion, le président Sissi a enjoint de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des services médicaux présentés aux citoyens, soulignant que le dossier de la santé était à la tête des priorités de l'État. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, a reçu le vice-président de la Commission de l'Union européenne, Margaritis Schinas, et la délégation qui l'accompagnait. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la réunion a porté sur l'échange des visions en ce qui concerne les questions d'intérêt commun à leur tête et la lutte contre l'immigration clandestine. Lors de l'entretien, Choukri a évoqué avec son interlocuteur les moyens de booster la coopération en matière des investissements de l'économie entre l'Égypte et l'Union européenne. Les deux hauts responsables ont aussi discuté de la lutte contre le terrorisme et du renforcement de la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, Margaritis Schinas a exprimé l'appréciation de l'Union européenne au rôle assumé par l'Égypte sur la scène internationale. Il a aussi souligné sa disponibilité à soutenir l'Égypte dans sa voie du développement. Le Sénat doit examiner aujourd'hui, sous la présidence du conseiller Abdel Wahab Abdel Razak, une demande de débat public sur la politique du gouvernement envers les droits des personnes handicapées. Le Sénat examine aussi les moyens d'activer le rôle des centres de jeunesse pour devenir les lieux les plus convenables à ces personnes, leur permettant de pratiquer les activités sportives, culturelles et sociales. Intervenant lors de la séance publique, la vice-présidente du Sénat, Phoebe Fawzi, a souligné que l'intérêt accordé aux personnes aux besoins spéciaux et à leur intégration dans la société constitue l'une des normes les plus importantes qui valorisent la civilisation des nations. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont enregistré une hausse collective à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions ainsi que de la part des fonds d'investissement arabes et nationaux. Le capital du marché a gagné 21 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 1027 trillions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a gagné 2,33%, enregistrant 15 989,18 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont aussi augmenté avec l'indice EGX 70 ont aussi augmenté avec 2,52% pour atteindre 2835,03 points et EGX 100 ont également enregistré une hausse de 2,7%. Le secrétaire général adjoint chargé des affaires du Conseil de la Ligue arabe, le conseiller Houssam Zaki, a déclaré que le 32e sommet arabe doit se tenir en Arabie saoudite le 19 mai prochain. Cette décision a été prise à la suite des consultations entre le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, et le gouvernement saoudien. Selon le conseiller Houssam Zaki, ce sommet sera précédé par des réunions préparatives au niveau de hauts responsables et des ministres. Il est prévu qu'au cours de l'année 2023, le sommet arabe pour le développement sera tenu en Mauritanie et le sommet arabe africain en Arabie saoudite. Des dizaines de colons juifs ont envahi à l'aube la mosquée d'Al-Aqsa sous une protection intensive de la police de l'occupation israélienne. Dès qu'ils ont pénétré dans la mosquée, les colons ont chassé les Palestiniens qui effectuaient la prière et la police israélienne a arrêté 3 de ces Palestiniens. Les forces de l'occupation israélienne ont également arrêté 2 Palestiniens dans le village de Hawara, dans le sud de Naplouse, après avoir perquisitionné leur maison. D'autre part, des colons juifs ont brûlé une maison habitée dans le village de Singles, dans le centre de la Cisjordanie, toujours occupé par Israël,
obligeant les habitants à quitter leur maison. L'Ukraine a appelé aujourd'hui à organiser une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage nucléaire de la Russie après l'annonce par Vladimir Poutine que Moscou